tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le dernier make-up spécial Halloween 2022. On se retrouve dans cette vidéo pour le dernier make-up spécial Halloween et cette vidéo, la dernière, est en collaboration avec la boutique lcobeauty.fr que je te mets juste ici et c'est une boutique qui a récemment ouvert ses portes. Vous pourrez la suivre sur TikTok, sa boutique également, et vous pourrez passer commande et elle prépare les commandes en live lorsqu'elle fait ses lives sur TikTok. Donc elle m'avait envoyé donc cette jolie palette, donc qui est une palette de la marque ultramo.com. Donc elle m'avait envoyé cette jolie palette justement pour faire un make-up pour Halloween. Donc quand vous pouvez voir, c'est là où je me suis inspirée. Donc la palette se présente comme ceci. Vous aurez les swatchs juste en suivant. Donc elle coûtait 12 € ou 14,50 € et il lui en reste plus que 2 et elle se retrouve dans la section déstockage et elle passe à moins 30%. Et je peux vous dire, vous verrez tout au long de la vidéo que la pigmentation est juste énorme. Je pense que vous pouvez le voir. Donc la petite palette se présente comme ceci et c'est marrant parce qu'il y a des swatch, du moins des fards qui sont vraiment très surprenants, dont on n'a pas l'habitude et franchement je suis très surprise de la qualité de ces produits. Vous la verrez en swatch. Vous avez le petit lien juste en barre d'infos qui sera de façon constante, mais je vais le marquer juste ici. Donc la boutique c'est lcobeauty.fr et vous avez moins 10% avec le code Lydie. Donc comme je vous ai dit dans un vlog, n'hésitez pas à lui faire des petites commandes. Sachez que les palettes qu'elle a sont juste de passage, puisqu'elle commande très peu de palettes. Donc c'est le premier qui arrive, le premier servi. Voilà, et j'avais eu également la palette Bob l'éponge d'ailleurs, où j'ai mis la lighter juste à l'instant parce que vous verrez que j'ai oublié de le mettre dans le réel du make-up terminé. Et elle est encore disponible, je crois qu'il lui en reste qu'une et je crois qu'elle coûte 14,50 €. C'est une palette d'highlighter, n'hésitez pas à visionner mes vidéos. Et elle m'avait donc aussi rajouté ce produit qu'elle a encore, mais peut-être pas en couleur qu'elle m'a envoyé. Donc c'est un lipstick, c'est toujours la marque Ultramo et à l'intérieur, moi j'ai le numéro 07. Je l'ai pas utilisé dans ce make-up tout simplement parce que c'était pas en harmonie le violet et le rouge puisque j'ai suivi donc le make-up qui est ici. Donc voilà, là c'est violet et on a le crayon qui est marron. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le marron et le violet ensemble. Voilà, vous avez ces produits qui sont disponibles sur la boutique LCO Beauty. Et dans ce make-up, comme vous pouvez voir, j'ai reproduit le make-up qui est sur le packaging. Voilà, donc j'essaierai de mettre une petite photo juste ici. Je vais essayer de voir avec Marina si elle peut me la donner pour vous la mettre assez régulièrement tout au long de la vidéo. Voilà, donc écoutez, vous voyez le résultat. Vous aurez vu en réel au départ. Donc si vous voulez voir comment on réalise ce make-up, et bien je vous dis à tout de suite. Et bien évidemment je vous laisse avec avant le swatch de la palette, voilà, pour que vous puissiez voir la pigmentation et ce que ça donne. Bon, c'est parti, on commence par le teint, puisqu'après je vais faire mes tracés tout autour du make-up. Donc, du coup, c'est ce que j'ai utilisé tout le long de la série Halloween. Donc, je vais faire mon teint hors caméra. Je regarde un petit peu la photo et si je baisse les yeux, c'est que je vais mettre le petit packaging juste en face de moi. Je pense pas qu'elle ait de blush ou quoi que ce soit, mais je vais quand même mettre un petit blush un petit peu plus foncé. Et puis après, ça va être du dessin. Alors, je suis pas très forte en dessin, on va voir si j'y arrive ou pas. Donc ça je te mets en accéléré en musique. Je vais mettre ma base pareil que j'ai mis qui est dans mon projet pan tout au long de la série Halloween et que je suis en train de terminer. Donc tout ça je te le mets en accéléré et en musique.
Là, voilà le teint comment il est. Hop. Donc maintenant, je vais mettre la base à paupières. Alors, je vais mettre une base assez couvrante. Je vais mettre celle de chez Make Up Revolution. Et j'ai oublié mon pot à pinceau. Donc, je mets la base de chez Make Up Revolution. Parce que comme ça va donner beaucoup plus d'intensité. Et je pense que j'en ai beaucoup trop mis. Parce qu'elle est très, très, très épaisse. Comparée à la P. Louise. Elle est très bien. Voilà. Je sais pas si je suis bien centrée ou pas. Parce que j'ai mis une serviette. J'ai changé ma serviette. Et celle-ci, elle est beaucoup trop longue. Elle me gêne pour les make-up. Ouais, je pense que je suis bien. Donc hop, donc je mets ma base, je l'étends un petit peu ici. Vous pouvez voir que j'en ai beaucoup trop mis. Et là, je viens de réaliser que j'ai fait une connerie. Sur le make-up, il y a un sourcil qui est caché. Donc je vais chercher la colle et j'ai mis le fond de teint et j'ai poudré et tout. Ça va faire dégueulasse, je crois. Ben, je vais démaquiller ce côté-là. Juste le sourcil et ben, je vais mettre la colle. Et je vais essayer de remettre du fond de teint. Donc je te mets tout ça en accéléré. Donc, je sais pas si tu vas voir, mais bon, la technique de Marion Caméléon, est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne sais pas. Mais bon, ça a camouflé un petit peu, mais pas tant que ça. Bon, écoutez, hein, la preuve que tout est en direct. Donc, du coup, là, je vais faire mes tracés. Et donc, c'est cet œil où il va y avoir donc le rond sous casqueule. Donc, un peu comme ça. Hop. Vous savez que moi, au niveau des dessins, je suis pas très forte, donc ça va aller au-dessus un petit peu comme ça. Là, ça sera le trait vert, donc tout ce qui est à l'intérieur, ça sera rouge. Hop. Voilà. Donc les petites fleurs, elles viendront ici, mais je dépasserai avec mon rouge. Voilà, donc tout ça, ça va être rouge, en espérant que on verra plus mon sourcil. Et là, en fait, je vais dessiner les petites fleurs où je mettrai à l'intérieur du fard à paupières. Je prends enfin la palette Ultramo. Voilà, donc elle se compose comme ceci. Vous aurez eu les swatchs. Hop, donc vous voyez que moi, là, à ce moment-là, je ne l'ai pas swatché. Donc, je vais prendre donc le fard et il faut du rouge. Alors, je pense qu'on va faire... Il y a des paillettes aussi. Des paillettes argentées dessus. Donc, moi, je vais faire rouge. Voilà, donc, hop. Ouh, la pigmentation. Oui, parce qu'en même temps, c'est un crash test. Ah oui. Ah oui. Joli. Très pigmenté d'ailleurs. Alors, on va essayer d'aller sur le fard, sur le sourcil que j'ai caché, mais franchement, je pense que ça va pas faire joli. Je pense que ça va pas faire joli du tout. Alors, je vais essayer de tapoter, presser comme ça sur le fard pour pas qu'on le voie, mais on va le voir. Et là, en fait, il n'y a rien d'autre à faire que faire le tour du rond. On va intensifier ici. Voilà.
Après, je vais essayer de remonter comme ça, puisque ça fait des petits ronds. Hop. Là, je prends juste ce que j'ai fait. Vous voyez, hop. Hop. Je croyais que je filmais. Ça vous est déjà arrivé? Bah non, je filmais pas. Donc, je disais que là, je suis en train de faire le contour en vert comme sur le packaging, mais je n'ai pas un vert assez foncé. J'ai pris la palette de chez Beauty Bay, je n'ai que ce vert malheureusement. Donc ce sont des fards qu'on vient mouiller et je suis en train de faire le contour, voilà. Et j'étais en train de chanter que je le sais, qu'il ne faut pas que je repasse dessus, parce que quand je repasse dessus, et bien en fait mes traits sont beaucoup plus gros. Et au montage, je me dis, mais pourquoi Lydie t'a intensifié? Oui, parce qu'en fait, là, on voit pas la couleur verte. Et c'est ça qui me dérange. Voilà, donc là, j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux, mais voilà, quand on repasse, bien évidemment qu'on fait des traits beaucoup plus intenses. Voilà. Et j'étais en train de dire aussi que le maquillage Sugar Skull, je sais pas si je le dis bien, ce sont des maquillages que font les Mexicains. Tout simplement parce que dans leur commune, quand il y a un mort, ils font tout simplement la fête. Alors, là je vais essayer de repasser comme je peux, hein, ça va pas être très précis. Voilà, je vais laisser sécher. Donc je vois qu'elle a un trait de liner, mais avant on va mettre les paillettes. Donc dans la palette, je vais voir ce fard là, comment il est. Est-ce qu'il y a des paillettes? Alors non, ça fait du rouge avec des paillettes. C'est pas ça que je veux. Parce que sur le make-up, elle a que des paillettes. Ah, c'est celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Alors, vous voyez, il y a 3 couleurs, noir, argenté et rouge. Bon, vous aurez eu les swatchs. Et là, en fait, il n'y a que des paillettes sur le make-up. Moi, je vois des paillettes en haut et en bas. Alors, écoutez, on va foutre des paillettes. Hop, hop, je suis en train de regarder un petit peu la photo. Je suis dégoûtée parce que mon sourcil n'est pas caché. Hop, on verra si ça fait joli ou pas. Ouais, elle en a dessous aussi. Franchement, rien à redire. Alors, je vais pas trop en mettre parce qu'apparemment, les paillettes ont du mal à partir sur ces palettes. Elles sont très très bien pigmentées. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Là, en accéléré, je vais tirer un trait de liner parce qu'elle a un trait de liner. Ouais, elle a un trait de liner en ras de cils et je mettrai juste des faux cils. Et de l'autre côté, elle a juste un petit peu de rouge en haut et en bas qui est caché par une rose. Et je vais essayer de tirer un trait de liner. Voilà, là je vais inventer un petit peu parce que l'autre œil, on voit bien que c'est caché par la rose qu'elle a sur les côtés des yeux. Donc voilà avec les faux cils. Donc j'ai tiré un trait de liner, mais par contre elle en ras de cils à l'intérieur de la muqueuse elle a un noir et moi le noir je peux pas. Voilà, j'ai un noir ou deux noirs et à chaque fois que je les utilise ça me pourrit le make-up, donc non. De l'autre côté, donc on va essayer d'improviser. De l'autre côté, je pense que je vais mettre ce fard qui fait un petit peu blanc rouge sur toute la paupière. Je vais vous le swatcher. Il est un peu bizarre d'ailleurs quand on l'utilise. Vous voyez? Et quand on active en fait le fard, ben il fait ça en fait. Mais quand on le prélève, c'est ce fard là, quand on le prélève, ça fait ça en fait. Alors je vais essayer de mettre tout ça sur la paupière. Alors je sais pas comment m'installer parce que c'est pas mon œil. Vous voyez comment il fait quand on le pose? Il fait rouge. Il est magnifique ce fard. Et après, hop, je vais l'étaler. Il va faire un effet un petit peu plus clair. Vous voyez comment il fait? Voilà. Alors, on voit pas trop son autre œil comment elle a fait. Donc moi, je vais improviser là. Et ce fard, vous voyez comment il est? Franchement, c'est bizarre. Quand on le presse et quand on le chauffe et quand on l'étale, regardez comment il fait. Et je pense que je vais rester comme ça. Et avec un pinceau plat, bisuté là, spécial pour les eyeliners.
que j'ai qui est où? Qui est où? Celui-ci, en fait, je vais prendre le même rouge. Donc c'est celui-ci. Là, on a les noms derrière, je ne vous ai pas donné. Celui-ci, c'est le lisse. Voilà, et je vais juste tirer un trait de liner en haut et en ras de cils. Voilà, parce que c'est ce que je perçois qui est fait. Donc je fais ça. Et je vous montre tout de suite. Donc voilà, là au niveau des yeux c'est terminé. Je vais essayer de faire un petit zoom comme ça. Voilà. Donc là j'ai redessiné juste un petit peu mes sourcils avec le crayon de chez Shein. Donc le crayon de chez Shiglam. Au niveau des yeux pour ma part c'est terminé. Donc là on va commencer à faire donc les petits dessins avec le noir. Donc le noir vous savez je prends toujours de la série Halloween, donc le fard de chez Action. C'est un eyeliner noir de chez Action. Je vais prendre donc mon petit hop, c'est le même que l'autre. J'ai le bordel partout. Et j'ai ma photo en face, hein, voilà. Et donc là, en fait, je vais venir faire le nez. Voilà. Donc au niveau du nez, donc ben, c'est tout simplement... Hop, un triangle comme ça. Hop. Voilà, et après, hop, ça revient, ouais, ça revient comme ça, hop. Et c'est tout colorié en noir. Voilà, j'ai fait le nez, hop. Écoutez, c'est pas très droit, mais bon, hein. Vous savez, je vous l'ai dit, je suis pas bonne en dessin, donc... Hein. Ensuite, ici, donc je vois qu'ici, il y a une espèce... Alors, hop. Hop. Hop, comme ça. Et là, ça relie donc la bouche. Ici. Là, il faut que je mette mon rouge à lèvres orange. Après, vous verrez en accéléré, je ferai les arabesques en accéléré. Il y a du rouge, mais j'ai pas de rouge. Donc là, l'autre palette de chez Shein, si je l'ai. Autrement, je les ferai avec les liners de chez Shiglam. Je sais pas du tout si ça a marché ou pas. Après, sur le côté ici, elle a des espèces de petits crachats verts. Je pense que ça, je vais prendre un petit peu dans une... J'ai une espèce de plaque que je me sers pour les ongles. En fait, je pense que je vais prendre un petit peu de ça. Et je vais le mouiller. Et en fait, je vais mettre sur la brosse à dents. Et je vais faire comme ça avec une brosse à dents. Ouais, juste ici. Je pense, hein, les crachats qu'elle a dessous vert sous l'œil. Voilà. Donc là, je finis mes traits. Et je pense que ça, je vais vous le laisser en accéléré. Ouais, il y a des petits points, il y a des petits dessins, et là, donc de ce côté-là, hop, ça repart comme ça. Hop. Voilà, et là, je vais faire l'ombrage. Hop, parce que là, il y a un ombrage. Et je pense que l'ombrage, je vais le faire avec un petit fard noir qu'il y a ici, sur sa palette. J'essaie de faire les crachats avec la brosse à dents, mais je pense qu'après, avec le pinceau, je remouillerai et je ferai un
des petites taches un petit peu plus grosses. Parce que là, je sais pas ce que vous voyez, on voit des petits crachats. Mais voilà, c'est pas assez intense comme sur la photo. Donc là, j'ai sorti les deux petits feutres. Vous savez que j'avais pas aimé de chez Shiglam. Et là, donc, il y a des arabesques rouges qui partent sur le haut du front. Il y a un cœur à l'envers. Donc, hop, je vais juste faire les arabesques. Je ne ferai pas la rose ici hein, parce que je ne suis pas assez forte pour faire les dessins. Mais là, il y a deux arabesques. Donc, il y en a une qui fait comme ça. Voilà. Et les aligners de chez ne valent rien du tout. Voilà. Vous voyez qu'on voit rien du tout. Je l'avais dit. Je vous l'avais dit. Alors, je pense que je ne vais pas le... Ou alors, je vais prendre un truc très fin rouge de la palette. Je vais devoir le faire avec la palette parce que ça va pas le faire. Non. On voit rien en fait. Je suis dégoûtée. Et le vert, où il y a les petits dessins juste là. Ouais, pareil, on voit rien. On voit rien. Je suis dégoûtée. Donc il faut que je prenne un petit pinceau. Mais alors, il me faut vraiment un tout petit trait fin que je ne vais pas avoir. Je vais essayer de me débrouiller avec un petit comme ça. Voilà. Je vais essayer de me débrouiller et suivre ce que j'ai fait, mais ça va pas être fin. Alors, j'ai mangé et ce que j'ai fait entre temps, donc j'ai mis le rouge à lèvres. Donc, je vous ai dit que c'était un orange, mais non, en fait, c'est un rouge orangé. Donc, j'ai trouvé le rouge orangé, comme vous pouvez voir, je sais pas si je suis bien comme ceci. C'est un de chez L'Oréal. Donc, ça, je l'ai mis hors caméra parce que c'est un moment où je ne parle pas. Et c'est le numéro 113 I Don't. Voilà. Donc, je pense que vous pourrez les retrouver et il fait très très joli et je trouve qu'on est vraiment approximativement sur la même couleur. Ce que j'ai fait donc hors caméra juste avant d'aller manger, j'ai fait une petite pause. Donc vous voyez, j'ai rajouté ici la même chose qu'ici et j'ai mis un cœur comme pour ici à l'envers et j'ai refait deux petits cœurs ici à l'envers. Je me suis pas aventurée à faire les roses parce que je sais que voilà, ça va pas faire joli. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas, si vous voyez, j'ai fait juste un petit trait ici avec un petit peu des paillettes, vu que elle a des petites paillettes ici qui sortent, vous voyez, au-dessus de la rose ici. C'est pour ça que j'ai fait les arabesques beaucoup plus gros, parce que je sais que je n'y serai pas arrivée. Donc là, on laisse sécher donc le rouge à lèvres. Et ce qu'il me manque à faire donc sur le make-up, donc c'est le noir ici, hop. Donc j'essaierai de prendre une petite photo du packaging et de vous le mettre ici. Voilà, vous voyez, ici elle a du noir avec des arabesques, hop, comme ceci. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. Et autour, je sais pas si vous allez voir, autour de... là, voilà. Elle a des petites... des petits points dorés en fait. Et moi j'ai retrouvé ça dans... mon onglerie que j'ai dans mon chiffonnier là-bas et j'ai l'impression que c'est des petits effets 3D, donc j'avais trouvé, donc ils sont ici dorés, voilà, hop, c'est tellement petit, je sais pas si vous allez les voir, parce que là j'ai des triangles, des fleurs, des étoiles, des losanges, voilà, bon, ça je vais essayer de coller ça avec de la colle. Et là ben, ce qu'on va faire, ce que je regarde si le rouge à lèvres il est sec, non, il faut attendre qu'il sèche encore un petit peu. Donc on laisse
sécher et puis on va faire les traits pour relier ici. Voilà, hop, et là j'ai rajouté un petit peu un truc comme ça, je trouvais que c'était un peu vide. Donc voilà, elle n'a pas fait elle, mais moi j'ai rajouté un petit continuité ici. Là maintenant c'est fini, donc vous allez voir en accéléré, en musique. Donc je vais mettre les petits strass au milieu et quelques-uns où elle a mis. Je mettrai un petit peu d'highlighter au bout du nez parce qu'on voit qu'elle a quelque chose qui illumine au bout du nez. Je vous laisserai également les petits accessoires donc que je vais vous montrer ici en vidéo pour vous montrer comment approximativement je les ai fait. Voilà, même si je sais que vous avez des actions près de chez vous et que vous pourrez retrouver des petites roses comme ça peut-être vendues en détail dans des petits contenants, dans des petits sachets. Donc vous verrez comment j'ai fait ces jolies roses pour les mettre au coin et je vais les associer avec des petites pinces à chignon avec des petites boules comme ça que je vais mettre au milieu dans ma coiffure. Vous verrez tout ça. Donc moi je vous laisse le temps que je finisse de coller les petites perles. Je vais mettre en accéléré un petit peu en musique comment je fais et puis vous verrez donc comment j'ai fait les petites roses et puis vous aurez le make-up une fois terminé et nous on se retrouve pour clôturer la vidéo. Ce qui clôture donc la dernière vidéo de la série Halloween 2022. Je suis dégoûtée parce que j'aurais aimé que ça continue encore et encore. Malheureusement, c'est fini, mais on se retrouve l'année prochaine. Pour ce qui est de ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu parce qu'en tout cas, moi je trouve que le résultat est super fun, super joli. Et j'ai déjà fait un Sugar Skull il y a 4 ans et franchement, je trouve que niveau make-up, je me suis vraiment amélioré et ça fait plaisir même sur le montage, donc je suis très fière de moi et j'ai reproduit donc le make-up sur le packaging de la palette donc Ultramo que vous retrouvez sur la boutique www.lcobeauty.fr qui passe à moins 30%, il en reste 2 et elle est dans l'onglet déstockage. Voilà, par contre vous ne pourrez pas cumuler le Lidi 10 qui te donne moins 10% sur les produits déstockage mais sur le reste de la boutique bien évidemment.
Ce que j'ai rajouté, bien évidemment, c'est le piercing parce que je trouve que le piercing avait sa place. Il manquait quelque chose et je trouve qu'il fait super classe sur le Suga Skull. J'ai rajouté, quand vous pouvez voir de l'autre côté de la bouche, ici, parce que moi je trouvais que ça faisait un peu vide. Je me suis pas aventurée à mettre les roses comme sur le packaging parce que j'avais trop peur de chier mon make-up, sincèrement. C'est quelque chose qu'on fait à la fin, j'avais trop peur. Et vous pouvez rajouter, bien évidemment, des lentilles que moi je ne peux pas, tout simplement parce que j'ai un glaucome et je ne peux pas mettre des lentilles de couleur. Vous pouvez en rajouter, par contre faites très attention au niveau des lentilles, puisque lorsque vous allez les mettre, bien évidemment ça va picoter, vous allez avoir les yeux qui vont pleurer. Par contre vous avez une sensation de brûlure qui ne passe pas, retirez-les de suite. Voilà, ça peut être dangereux. Généralement, pour mettre des lentilles de couleur, il faut aller voir un ophtalmo pour savoir si on peut mettre des lentilles ou pas, puisqu'il y a quand même des lentilles qui sont beaucoup plus grosses que l'iris ou l'intérieur de l'œil, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, il faut quand même faire attention avec les lentilles qu'on met dans les yeux parce que vous pouvez faire des réactions allergiques et même bien plus graves. Voilà. Donc, je suis très contente de ce que j'ai pu réaliser. J'ai rajouté un tatouage, vous aurez vu tout ça. Pour ce qui est de la coiffure, ben, je vous mets le petit vlog juste ici où vous verrez qu'à la base je ne sais pas du tout ce qui était prévu et finalement ben, ça prouve qu'on peut réaliser des petites choses avec nos mains au dernier moment et je trouve que ça fait super joli. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à m'encourager à activer la petite cloche. On se retrouve bien évidemment l'année prochaine comme je l'ai dit pour de nouvelles séries Halloween et malgré les on-dit, malgré les gens qui essayent de me mettre des bâtons dans les roues, je serai toujours présente et si je diminue mes vidéos ça sera pas pour les raisons que certains ou certaines croiront, c'est juste que j'ai un métier à côté donc j'essaye de faire au mieux chaque année mais la vie est toujours parsemée d'imprévus, vous comprendrez, mais pour ceux qui suivent mes vlogs je sais que vous saurez le pourquoi du comment, je vous avertirai dans mes séries vlogs. En tout cas je remercie tous ceux qui m'ont suivi pour cette série Halloween, tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui sont bienveillants et tous ceux qui croient en moi. Ne croyez pas ce que les autres peuvent raconter. Moi en tout cas je sais qui je suis et je resterai de même et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles séries Halloween, mais on se retrouve également pour des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube et en l'occurrence voilà, préparation de toutes les vidéos de Noël qui vont d'ici sous peu très vite arriver. Sur ce je vous fais d'énormes bisous. Plein de bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se retrouve bien évidemment dans des prochaines vidéos. Ciao!